Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite journée à Nara. Donc Nara c'est à 40 km au sud de Kyoto. C'était l'ancienne capitale avant Kyoto. Et c'est un endroit où il y a plein de temples et surtout plein de monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité. Comme le temple que je vais aller voir qui s'appelle le Kofukuji. Alors à Nara, la particularité c'est qu'il y a des daims en liberté un peu partout dans le parc. Parce qu'en fait, avant, ils étaient synonymes de messagers des dieux. Donc voilà, ils sont en pleine liberté, il y en a partout. Donc vous pouvez voir. Et on peut leur donner à manger. Alors les enfants, ils en ont peur parce qu'évidemment, ils leur courent après pour leur goûter. Mais c'est vraiment trop marrant. Donc il y en a 1200 apparemment dans le parc, donc je vais encore en voir pas mal. Voilà. Temple Kofukuji avec sa pagode. Alors, il y a marqué: ce temple a connu une telle prospérité qu'il a eu 175 édifices sous sa dépendance. Sur les 6 qui restent, 4 sont désignés trésors nationaux. Donc c'est peu dire. Il fait pas forcément super chaud, mais il fait super humide. Voilà, alors ils sont bien au bord de la route. Ils sont en train de faire la sieste. Moi c'est mignon malgré tout. Voilà, alors c'est normal, il est un peu au milieu de la route. Mais bon, les voitures elles font quand même très attention. Mais bon, un accident c'est vite arrivé quand même. Il y en a une autre plus loin. Impressionnant vraiment. Alors, après ma visite au Kofukuji Temple et ses daims, je me dirige maintenant vers Usui-en, qui comporte apparemment le plus beau jardin de la ville. Donc, de nombreux bosquets, un étang et des magnifiques carpes. C'est ce qui est dit dans la brochure, donc on va aller vérifier ça. À toutes! Alors, en effet, c'est vraiment super joli ce jardin. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment superbe. Un beau jardin. C'est très calme. Alors, me voici maintenant près du temple Todaiji. Donc ça c'est la grande porte du temple. Donc le temple Todaiji c'est le plus connu de Nara parce que c'est celui où il y a la plus grande statue de Bouddha. Qui fait, je ne me rappelle plus combien de mètres de hauteur. Alors voilà. Près de cette porte il y a 2 grandes statues des gardiens de la porte en fait. Donc il y en a une là et une juste en face. Donc elles sont vraiment immenses. Et donc elles gardent l'entrée du temple. Le temple qui se situe tout au bout. Donc voilà le fameux Todaiji, à l'intérieur duquel se trouve le Daibutsu-den. Donc c'est une grande statue en bronze du Bouddha. Donc c'est l'une des plus grandes statues de bronze au monde. Elle fait 16 mètres de hauteur, 437 tonnes de bronze et 130 kg d'or.
Donc on va aller voir ça de plus près. Ça a l'air très impressionnant. Ça paraît peut-être pas sur la vidéo, mais c'est vraiment un temple impressionnant. C'est le plus grand que j'ai vu jusqu'à présent. Il est vraiment immense, il est très haut. Voilà, il est vraiment très superbe. Superbe. Un vrai temple japonais. C'est la porte par laquelle je suis rentrée. On peut voir toute l'enceinte du temple. C'est vraiment énorme. On arrive à une originalité de ce temple. Ah là. Au centre de la colonne, il y a un trou. Et là, donc normalement celui qui arrive à passer à travers le trou connaîtra l'éveil. Et le trou est aussi grand qu'une narine du Bouddha. Donc évidemment les enfants passent facilement, mais les adultes c'est moins sûr. Personnellement je ne m'y essayerai pas, j'ai peur de rester coincée.